Et alors on va s'arrêter dans une ville qui s'appelle Liushao. Et alors c'est pas n'importe quelle ville parce que c'est la ville des nouilles puantes. Allez, regardez, ça ressemble à ça. J'ai ces épices qui sont en train de me perforer l'estomac. Oh là 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 là. Ouais les gars, bienvenue ici à Pékin. On va embarquer dans un périple, un long périple qui va nous emmener jusqu'au sud. On va prendre on va tester le train à grande vitesse ici en Chine. On va voir l'efficacité du train. Elles sont énormes les gares ici, c'est hallucinant la taille des gares. T'as vraiment l'impression de rentrer dans des halls d'aéroport. J'ai jamais vu des gares aussi énormes. Ouais, du coup là je vais vous montrer en fait comment tout simplement tu passes le portique. En fait t'as plus de ticket. Donc le ticket en fait c'est ton passeport. Ni hao. Et ça ce sont donc les trains à grande vitesse. Bon et alors nous on est 14B, donc on est au milieu. Au milieu, trop cool. Le pire siège que tu peux avoir. Et ça, malheureusement, quand tu t'y prends en dernière minute, en fait, c'est souvent les sièges qui te restent. Et alors, tu as deux types de toilettes. Tu as les toilettes squat, je vais vous montrer donc à quoi ça ressemble. Donc les toilettes squat, ça ressemble à ça. Et alors après, on a, vous voyez, là, on a des toilettes à l'européenne. Et donc ça ressemble à ceci. Donc au moins ça c'est bien. Et les toilettes elles sont souvent entretenues. Donc elles restent propres malgré le fait qu'il y ait quand même beaucoup de monde. Mais du coup je disais ici c'est vrai que tout le monde mange, boit et donc tu as vraiment une effluve d'odeur, de nourriture, de tout ce que tu veux. En tout cas c'est très sympa, c'est inhabituel on va dire. Et donc en fait il passe ici, il passe dans les différents wagons et donc tu peux acheter tout ce que tu trouves ici. Et donc tu peux même acheter ici, je vois que tu as aussi des faux billets, des livres, enfin vraiment tu peux tout acheter, on se croirait vraiment dans un petit magasin. Bon et du coup là les gars, je voulais absolument vous montrer quelque chose qui est vraiment particulier, qui est seulement ici dans les trains à grande vitesse en Chine. C'est tout simplement, donc je vous avais parlé du QR code ici. Et donc en fait ce QR code tu peux le scanner, donc tu vas sur Alipay. Et donc ici vous voyez en fait là on a toutes les gares. Et donc là en fait je vais choisir la prochaine, donc qui est celle-là ici, Zhengzhou. Et vous voyez là en fait je peux avoir tous les plats que je peux commander, donc tous les restaurants. Donc en fait ici je peux choisir tout ce que je veux commander. Bon et bien du coup malheureusement je n'ai pas pu faire cette fameuse commande, tout simplement en fait parce que tu as besoin d'un numéro chinois, et comme je n'ai pas de numéro chinois pour l'instant, du coup ce que j'ai fait c'est j'ai commandé en fait tout simplement la nourriture du train, donc qu'on voit ici. Donc on a vraiment des belles portions, c'est vraiment sympa. Les baguettes, et alors là on a le riz. Ici on a, je pense, cette sorte de champignon avec une petite sauce. Là on a du céleri. Là on a du poulet avec des... Ouais, je pense que c'est des pois chiches.
avec une bonne petite sauce. Là on a du bœuf. Et donc une petite cuillère avec. Et alors là, je pense que c'est... Bon, je vous dirai ça. Mais donc en tout cas ça a l'air vraiment... c'est pas mal. Les portions... Ça qui est bien, c'est que les portions elles sont vraiment bien. Et donc on va goûter. Ouais. On peut dire ce qu'on veut, mais la nourriture ici dans les trains elle est bonne. Elle est vraiment bonne. On vient d'arriver à Hyeongdong, donc qui est la première ville étape de mon périple vers le sud. Donc c'est ici que la longue journée, ou en tout cas le long train de 8 heures s'arrête. On vient de parcourir 1500 km, ce qui est quand même énorme. Et donc, comme je disais, donc là on est arrivé à Hyeongyang. Et donc on a un deuxième train dans à peu près, je pense, 1h30, 1h20, 1h30. Donc on va avoir le temps vraiment de manger, de profiter, de faire notre transfert tranquille. Et puis là on va se diriger vers Yeongju. Et alors en attendant notre prochain train, on va se prendre un petit repas. Et quoi de mieux que un bon McDo en Chine. Il est bien chaud. Regardez-moi ça. Le fromage, tout est... Oh ouais, c'est bon. Ah, ça fait du bien. Et alors, comme je suis ressorti de la gare, il va falloir que je repasse en fait les contrôles, tout simplement. Donc ici, vous pouvez vraiment voir les contrôles sont... Donc ici, tu mets en fait ton sac là. Et donc vous voyez, en fait c'est vraiment les contrôles comme à l'aéroport. Et donc ça c'est vrai que même si tu comprends pas le chinois, bah, au moins tu as les numéros, donc ça c'est pratique. Et donc on a juste à attendre le prochain train. Bon, évidemment, le seul moment où je le fais moi-même, ça veut pas fonctionner. Ça c'est bien sympathique. Putain, mais quel bordel quoi, je te jure. Pourtant ça fonctionne toujours. Je me suis dit là, je peux avoir autoscan. On va essayer un autre. Peut-être que ça va fonctionner. Bon bah du coup c'était juste le portique qui fonctionnait pas bien. Ça c'est ma chambre. Et donc on va voir ce que 24 € ici en Chine me donne. Allez c'est parti. Et donc voilà pour 24 € ce que tu as. Petit lavabo ici. Petit lit double, très sympa, petit canapé, une petite table avec le petit cendrier. Parce que évidemment ici en Chine, il faut savoir que il n'y a pas d'interdiction de fumer, donc tout le monde peut fumer en fait dans les bâtiments. Une petite douche. Franchement, on est pas mal, c'est très sympa. Si ça c'est pas beau, franchement, on est super bien servi.
Et nous, on se retrouve demain. Ah ça y est, quand tu vois les panneaux rouges avec des inscriptions, eh ben tu sais que t'es rentré dans le pays de tonton Mao. Et donc oui, ça c'est très typique des inscriptions de la propagande communiste. Regardez des enfants qui sont gentils, tout gentils. Je me demande bien ce que ça veut dire. Et donc voilà à quoi ressemble une ville dortoir en Chine. Des immeubles de partout, une gare énorme, immense. Regardez ici encore. C'est très sympa comme style. J'aime beaucoup. On va embarquer dans notre avant-dernier train de ce périple pour rejoindre le sud de la Chine. Et alors on va s'arrêter dans une ville qui s'appelle Liushao. Et alors c'est pas n'importe quelle ville parce que c'est la ville des nouilles puantes. Et donc c'est là où on va se rendre aujourd'hui. Et on va bien entendu tester les nouilles puantes parce qu'il faut tester ça. Arrivé à Liushao, comme toujours quand tu arrives dans une gare en Chine, tu as toujours des belles places devant, des places bien immenses, de nouveau avec un mélange entre presque des nouveaux bâtiments et un ancien style, très sympa avec la gare qui est waouh. Ah ouais. Ah ouais, on a vraiment une gare pratiquement super moderne. Elle est énorme. Et ça, c'est toujours un truc comme ça, ça me fascine. La taille des bâtiments en Chine, c'est toujours démesuré. C'est magnifique. Donc je vais vous montrer ce que 20 € cette fois-ci, donc moins cher que hier, ce que 20 € en fait peut m'avoir ici à Liushao. Waouh, c'est impressionnant, c'est déjà vraiment grand. Et donc ici, bah regardez, en fait, déjà on arrive, on a la salle de bain, vraiment spacieuse, tout ce qu'il faut avec les serviettes. Et alors ici, un autre miroir pour se regarder dedans. Et voilà la chambre. Ah ouais, c'est... Ah, elle est énorme, la chambre avec une belle petite télé. Alors on va voir le lit, est-ce qu'il est confortable? Ouh, ouais. Ouh, le lit a l'air bien confortable. Et alors, le plus important... Oh là 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 là! Regardez-moi ça, la vue! Si ça, c'est pas beau, une vue magnifique sur la rivière avec la ville derrière, incroyable. Ça, c'est ce que 20 € ici à Liushao peut avoir. Vous vous souvenez quand je vous avais parlé du plat typique de Liushao, le fameux plat puant. On va tester ça, on va voir si l'odeur en fait tout simplement nous empêche de le manger ou si en fait c'est bon. Donc voilà, on va faire ce petit test, on va s'installer. Regardez, c'est... Ni hao.
Le géophène. Ok. Ça, le problème des... Alors, je vais lui montrer, peut-être qu'elle va voir, on va regarder. 你要几两？我们分的，你要几两？1两、2两，还有3两。You géophène. Ok, oui. On va voir, on va peut-être traduire. Donc là, je vais demander à ChatGPT. Dis-moi, est-ce que tu peux m'aider à traduire Luzifen, donc le plat typique de Liu Zhao, pour que je puisse le commander. Bon les gars, je suis de nouveau en train de transpirer, on est de retour dans le climat du sud où il fait super chaud et humide. Just this one. This. Okay. Just one. Okay. Okay? Yes. Ah ok, chéché. Bon bah merci ChatGPT. Regardez là, donc vous voyez en fait là on a tout ici. Avec les pieds de poulet. Oh. Et donc je disais, ça m'a coûté 17,4 yuan, ce qui fait 2 euros et... Non, du coup 2,26 €. Ça m'a coûté 2,26 €. Ce que je dis, les gars, on peut vraiment manger pour 2 fois rien. Les gars, c'est arrivé. Regardez. Et alors, c'est juste ici. Donc c'est là. Ça ressemble à ça. Par contre, c'est vrai qu'avec... Vous pouvez voir en fait là on a les petits escargots qui sont ici. Et alors très étonnamment, je pensais que ça allait sentir. Parce qu'on m'avait dit oui c'est un plat qui sent, etc. Mais en fait il n'y a pas du tout d'odeur. Donc je sais pas d'où ça sort. Il y a une patte de poulet juste là qui doit donner du goût. On peut encore voir les petits ongles, etc. Bon après ça a rien de bien fou. En Asie c'est commun partout. On va goûter ce petit œuf. Les œufs marinés comme ça dans le soja, c'est toujours tellement bon. Oh. Ça c'est une vraie folie. Ça c'est la meilleure chose du monde. Ouais. Incroyablement bon. On va quand même essayer de goûter les petits escargots ici. Donc là on peut voir ici les petits escargots. Ouais mais le travail que ça doit demander pour les enlever, incroyable. Oh. Et ben en fait c'est bon. Ouais. Bah, j'espère quand même que j'ai essayé le bon plat parce que tout le monde me disait ouais ça sent, tu verras. Peut-être que mon odeur corporelle a caché l'odeur, j'en sais rien. Ouais, les gars, je suis en train de mourir. C'est tellement épicé. Regardez, là j'ai une bonne petite cuillère avec plein de petits escargots. J'ai ces épices qui sont en train de me perforer l'estomac. Je peux sentir tout, j'ai du mal à terminer tellement c'est épicé. J'avais oublié à quel point je supporte pas les épices. Et ben c'était super bon en vrai. Bon les épices ça m'a défoncé le bide, l'estomac, ça m'a perforé tout. Mais en vrai très goûtu, très bon. Avec plein de petites épices, de petits condiments à gauche à droite. Vraiment très sympa. Comme d'habitude, j'ai réussi à m'en foutre partout. Dégueulasse. Complètement validé. Moi, j'adore. C'est très très bon. Je pense que la prochaine fois, je pourrais demander peut-être un petit peu moins épicé pour que ça passe plus facilement. Mais excellent. Franchement, si vous venez en Chine, que vous venez dans le sud, donc dans la province du Guangxi,
à Liuzhou ou même à Nanning, venez goûter ça, c'est super bon. En tout cas, pour ma part, pas d'odeur particulière, mais un plat très bon, super validé, c'était top, j'ai adoré. Bye bye, chéché. Généralement, ce que je fais en fait pour combattre aussi les maux de ventre ou en tout cas les petites douleurs à l'estomac quand j'ai mangé épicé, c'est tout simplement de manger des fruits. Ici, c'est vrai que là, je me fais piquer par les moustiques. Et j'allais dire, oui, quand c'est par là. Là, j'ai découvert en fait les pêches ou bien fruits du dragon. Ça vient vraiment adoucir un peu toute l'acidité des épices. Donc moi je recommande, si vous avez mangé épicé, vous prenez des bons petits fruits juteux. Ça c'est tellement typique de la Chine des années 90, c'est magnifique. Je trouve ça tellement beau avec toutes ces inscriptions sur le devant, et puis ce bâtiment qui est abandonné, qui est à moitié cassé. J'adore. C'est exactement pour ce genre de ville, d'endroit que en fait je suis tout simplement venu en Chine, c'est pour voir ça. Parce que je trouve que c'est là où il y a le plus d'authenticité, où les gens sont le plus sympas. C'est vrai que c'est très agréable. Et tout ça, ça commence avec ma recherche de fruits. Je cherche des fruits, mais j'en ai toujours pas trouvé. Donc je finis par débarquer dans cet endroit. Tu trouves des magasins de cigarettes absolument partout. Wow, les gars, c'est incroyable. C'est tellement beau. Juste en passant devant des tables de billard comme ça à l'extérieur. Incroyable. Donc c'est bien ce que j'avais dit, il y a bien des étals de fruits, on va pouvoir se servir. Je pense qu'on va se prendre des petites pêches, petits fruits du dragon, tout. Ok. Oh yeah, okay. Sure. And one. Sure. Et donc voilà, là on a nos petits fruits et donc ici pour payer on va faire Alipay. Alipay? Ok. Et donc ça m'a coûté 5 yuan pour ces fruits, donc ça fait moins d'un euro pour 3 fruits. On va se régaler là, ça va faire du bien. Ah, ok. Chéché, bye bye. Oh, je suis absolument trop fan. Et donc là on a des petits animaux avec les poules. Donc ça on a des coqs ici, on a des poules là, on a des pigeons, regardez les pigeons. Et donc évidemment tout ça en cage. Faut pas se poser la question du bien-être animal ici. On ne pose pas la question parce que c'est pas à l'ordre du jour. En tout cas pas dans des régions comme où je suis actuellement. Les gens ne se posent pas la question. Et donc on peut voir ici il y a des canards. Et puis là il y a, oh regardez les tortues. C'est la première fois que je vois des tortues. Waouh. Ah ouais, c'est hallucinant, les tortues là. Ah, j'ai jamais vu des tortues. Regardez, il y en a une qui essaye de s'échapper. Je pense qu'elle a compris qu'elle n'était pas le bienvenu, qu'elle ne devait pas rester là. Eh ben ouais, comme quoi en fait le bien-être animal n'est pas encore répandu partout dans toutes les régions du monde. Donc il faut continuer ce combat en tout cas. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut être végétarien, mais juste le bien-être, donc que les animaux soient traités
de bonne manière.